D'abord, je veux vous remercier de me faire l'honneur de suivre ces cours. C'est en même temps un honneur et une grande joie. Ça me permet de partager avec vous des sentiments profonds sur le sujet que nous traitons dans ces cours. Alors, aujourd'hui, nous allons passer au deuxième paragraphe de régénération, et donc on va continuer notre étude. Alors, ici il est dit, Rabbi Nathan porte encore une fois le résumé d'un enseignement, et ça va se rattacher à ce que nous avons vu la dernière fois. Donc il se peut que je sois amené à faire quelques répétitions, à revenir un peu en arrière pour rappeler les principes de base dont nous avons parlé la dernière fois et qui seront utiles aussi pour le cours d'aujourd'hui. Alors, donc Rabbi Nathan nous dit, au nom de Rabbi Nachman, l'essentiel de la grandeur de Dieu, c'est que même les gens très éloignés de lui puissent se rapprocher de son service. Voilà la première phrase. Donc, on va un peu expliquer les concepts qui sont vus dans cette phrase-là, sinon on risque de passer à côté. Donc, ce qui s'appelle la grandeur de Dieu, ça veut dire sa bonté. C'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'il peut étendre la diffusion de son énergie bienfaisante. C'est ça ce qui s'appelle la grandeur. La grandeur, c'est l'extension, c'est combien Dieu peut étendre, jusqu'où peut aller sa patience, sa bonté, sa générosité. Donc ici, Rabbi Nathan nous dit que l'essentiel de cette générosité, de cette bonté, de cette grandeur, c'est précisément que les gens qui sont le plus éloignés de lui puissent se rapprocher de son service. Alors là, je suis obligé de faire une parenthèse pour expliquer la notion de service, parce qu'elle est généralement très mal comprise et pratiquement rarement expliquée. Ce qui s'appelle le service de Dieu, quand on parle dans un sens ordinaire, dans un sens commun, de la notion de service, c'est en général lorsque quelqu'un offre à une autre personne une aide qui va permettre à la personne aidée, à la personne assistée, d'obtenir un résultat qu'elle aurait difficilement pu obtenir par elle-même. C'est-à-dire, quand par exemple un entrepreneur a des employés, il ne peut pas tout faire. Il a besoin d'une secrétaire, il a besoin d'un contremaître, il a besoin d'ouvriers, il a besoin d'ingénieurs, il a besoin de tous ces gens-là qui lui apportent chacun son service. Parce que lui, il ne peut pas tout faire. S'il se mettait à vouloir tout faire, il ferait finalement plus rien du tout. Donc il a besoin de ces services-là. Donc on voit que dans le sens humain, le service, c'est une notion de complément. On apporte un complément à une personne qui en a besoin. Et donc on lui rend service, on la sert. La question qui se pose, c'est comment est-il envisageable, comment peut-on penser servir Dieu? Servir Dieu sous-entendrait, d'après l'image qu'on a donnée, ça sous-entendrait que lui aussi, il ne peut pas tout faire, il a besoin de gens qui viennent compléter son travail. Ce qui est absolument absurde, puisque Dieu est par définition absolument parfait, complet en lui-même, il n'a pas besoin de complément, il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin d'assistance. Donc, à quoi sert ce service? À quoi sert notre service? En quoi est-ce qu'on peut aider Dieu, puisqu'il a tout? Alors la réponse, c'est un secret de Kabbale que Rabbi Nathan nous révèle entre les lignes, à moitié entre les lignes, disons.
et quelque chose qui est une base essentielle pour l'existence, parce que ça donne le sens de l'existence, le sens pourquoi on existe, pourquoi cette vie, pourquoi être là. Et c'est très, 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 très important. Donc Rabbi Nathan nous dit que quand Dieu a créé le monde, et qu'il l'a créé volontairement imparfait, de façon à ce que les êtres humains qui vont intervenir dans le monde puissent avoir le mérite de réparer le monde imparfait, de le parfaire, de le compléter, de l'achever. Donc, c'est ça le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, Dieu retire sa présence, il crée un espace vide de sa présence révélée, et à l'intérieur de cet espace, il fait apparaître le temps, l'espace et la vie. Ces trois dimensions-là, qui sont limitées, vont apparaître dans le cosmos. Et à ce moment-là, l'homme, qui est l'être conscient par excellence, va intervenir et il va lui être dicté des modalités de réparation. Comment réparer ce monde imparfait? C'est ça le sens de l'existence. Donc maintenant, à partir du moment où Dieu a créé ce monde et qu'il a créé volontairement imparfait, il s'est engagé lui-même à impliquer sa présence dans l'histoire. C'est-à-dire à rentrer parmi nous, à être parmi nous, pour ainsi dire, prisonnier des circonstances. C'est-à-dire la présence de Dieu est parmi nous et elle est, pour ainsi dire, prisonnière des circonstances. Jusqu'à ce que l'être humain, grâce à son intervention, va libérer une parcelle, une étincelle de cette présence. Comment est-ce que l'être humain répare la présence? Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il élève cette étincelle? C'est très simple. Cette étincelle se trouve au fond de lui. Elle se trouve au fond de chacun. Chacun a en lui une parcelle de divinité, prisonnière des circonstances. Et donc, cette parcelle de divinité est cachée par des montagnes d'obscurité, des couches d'obscurité, des carapaces, des écorces qui cachent cette lumière-là au fond de nous. On peut appeler ça subconscient, inconscient, umbevus, tous les noms qu'on peut donner dans toutes les langues du monde. En attendant, il y a au fond, au fin fond de notre personnalité, quelque chose de divin. Et ce quelque chose de divin est prisonnier littéralement de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire notre personnalité extérieure. La personnalité extérieure, notre apparence, qui est façonnée par la société, par l'éducation, ou plutôt la contre-éducation. Et donc, au fond de chacun de nous, séjourne la présence de Dieu d'une manière captive. Et Dieu s'est engagé par un serment de ne pas sortir d'exil tant que nous ne le faisons pas sortir nous-mêmes. Par nos efforts, eh bien, à ce moment-là, on le libère. Et en le libérant, nous nous libérons. C'est ainsi que nous nous libérons. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça donne la valeur à chacun. Chacun a en lui une capacité messianique. Il peut sauver la partie de Dieu, la présence de Dieu qui se trouve en lui, et quand il arrive à la sauver, eh bien, il a réussi sa vie. Il a réussi sa vie et il a fait un exploit messianique. Donc ça, c'est le sens du service de Dieu. Alors maintenant, on va mieux comprendre la phrase qu'on a dit, je vais la répéter. L'essentiel de la grandeur divine, c'est que même les gens les plus éloignés de lui, qui sont très 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 lointains de lui, même eux puissent se rapprocher de son service, c'est-à-dire de communiquer, de faire savoir aux gens que leurs efforts ont une valeur extraordinaire et qu'au contraire, plus ils se trouvent éloignés, plus ils sont lointains, plus leur service
est apprécié. Parce que cette étincelle de Dieu qui se trouve en eux ne pourra jamais sortir de là-bas tant que ce n'est pas la personne elle-même qui l'aura fait sortir. Personne ne peut intervenir à notre place. Personne ne peut faire mon travail. Personne ne peut libérer l'étincelle qui se trouve en moi. On peut m'aider, et ça sera la fin de ce paragraphe. On peut m'aider, et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. La preuve, c'est que quand nous étudions ces choses-là maintenant, c'est normalement une aide pour toutes les personnes qui entendent ces choses-là, parce que ça les éclaire, ça leur donne un sens dans leur existence, ça leur fait voir qu'elles ne sont pas sur terre pour rien. Ça, c'est très, très, très important. C'est une stimulation. Bon, en tout cas, en attendant, on vient d'apprendre une chose, c'est qu'au contraire, plus la personne est éloignée, c'est-à-dire plus les carapaces, ce qui obture la divinité, le point divin immanent qui se trouve au fond de la personne, plus ça c'est épais, plus c'est lourd, et plus l'exploit est formidable. Donc c'est ça ce qu'il faut favoriser. Et de cette façon, nous dit Rabbi Nathan, le nom de Dieu, encore une fois, c'est sa présence, c'est son émanation, c'est pas son essence, l'essence divine est au-dessus de toute description, même au-dessus de tout nom. On ne peut pas donner un nom, ni une dimension, mais à partir du moment où Dieu intervient dans l'histoire et dans le monde et dans notre vie, on peut lui donner un nom. Donc son nom, c'est sa présence, et sa présence se trouve glorifiée en haut et en bas. Pourquoi en haut et en bas, alors qu'en fait, il s'agit plutôt d'en bas, puisque c'est quelqu'un qui est très 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 éloigné. Donc on va dire, d'accord, il s'est repris, il a essayé de faire des efforts, il a glorifié le nom de Dieu en bas. Pourquoi en haut? Ah, alors ça va expliquer ce que j'ai dit il y a quelques minutes. En bas, ça veut dire effectivement que le changement de comportement d'une personne, quand quelqu'un se reprend, essaye d'agir plus correctement, avec plus de droiteur, avec plus de justice, avec plus de bonté, avec plus de pureté, cette personne-là glorifie le nom divin. Elle fait ce qui s'appelle en hébreu « Kiddush Hashem ». Elle sanctifie le nom de Dieu parmi les créatures qui disent « Ah, c'est formidable, il a fait des progrès ». Et les gens ont envie de l'imiter, ça les inspire, ça inspire les autres gens. Donc ça s'appelle glorifier Dieu en bas. Mais en haut, pourquoi? En haut, pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, la parcelle de divinité qui se trouvait au fond de la personne, c'est ça ce qui s'appelle en haut. En haut, ça veut dire, c'est spirituellement. Il ne s'agit pas ici de hauteur géographique, il s'agit de quelque chose de spirituel. Donc, alors Rabbi Nathan nous dit, en conséquence de ce qu'on vient de dire maintenant, que cette loi, ce paradoxe extraordinaire, qui fait que plus la personne est éloignée et plus la glorification va se faire, en conséquence, personne ne doit se démoraliser, se décourager de participer au service de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire je suis pas un spécialiste, je ne suis pas un religieux, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, et donc je ne vois pas en quoi je pourrais apporter quelque chose dans ce domaine. Bien au contraire. Au contraire, maintenant cette personne-là, c'est elle qui peut amener le plus. C'est un paradoxe. Ça peut peut-être gêner certaines personnes, mais c'est comme ça. C'est la Kabbalah qui nous révèle ça. Donc, il ne doit pas se décourager à cause de son éloignement, qui s'est éloigné de la perfection, il s'est éloigné de Dieu, à cause des nombreux péchés qu'il a commis dans sa vie, même s'il a fait beaucoup de mal et qu'il a détruit énormément autour de lui. Au contraire, c'est de lui que va s'élever et se glorifier le nom de Dieu, son honneur, l'honneur divin, c'est-à-dire que par contraste, la lumière existe par contraste. Premièrement, Dieu a créé l'obscurité, puis après la lumière, parce que l'obscurité, elle met en valeur la lumière. Donc plus l'obscurité a été profonde, plus quelqu'un s'est trouvé dans une obscurité épaisse, plus son rapprochement, même minime, aussi minime soit-il,
a une immense valeur aux yeux de Dieu, et il glorifie la gloire de Dieu encore plus. Mais, alors ça c'est la fin du paragraphe, mais le rapprochement de ces gens-là qui se sont éloignés de Dieu ne peut se faire que par les justes de la génération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut devenir un chassid? Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer de coutume? Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer d'habit? Est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut se rapprocher que par les justes? C'est beaucoup plus simple que tout ça. On ne peut se rapprocher que par les justes. D'abord, définissons qu'est-ce que c'est qu'un juste. Un juste, c'est quelqu'un de juste. Voilà, tout simplement. Un juste, c'est quelqu'un de juste. Du fait qu'il est juste, il sait ce qu'on vient de dire maintenant. Il connaît ce principe-là. Et du fait qu'il est juste, il connaît à sa juste valeur, la valeur de chacun. Il croit dans l'être humain. Et puisqu'il croit dans l'être humain, il est le seul à nous permettre de croire en nous-mêmes. Il va nous apprendre à croire en nous-mêmes, à croire en notre potentiel, à croire à nos possibilités, à croire au progrès et à croire à la vocation de chaque être qui peut libérer la présence divine prisonnière au fond de lui. Si vous voulez faire une révision sur ce paragraphe qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez lire le conte de la princesse disparue et vous verrez qu'en fait, il s'agit de ça, que cette princesse, c'est en fait l'étincelle divine que le cavalier, le second du roi, va rechercher pendant tout le périple, pendant toute l'aventure de cette odyssée, et donc ça peut servir. Mais ce qu'on va faire maintenant, avec votre permission, on va faire une petite excursion talmudique. On va aller dans le Talmud, dans la Maseret Souka, le traité des cabanes, de la Souka, et on va trouver dans un passage de Torah, de Talmud, on va trouver une illustration qui va réunir nos deux cours, régénération numéro 1, le cours de la dernière fois, et régénération numéro 2, le cours d'aujourd'hui. Vous allez voir comment dans une Mishnah, qui est un texte talmudique, nous allons retrouver les deux idées qui se rencontrent. Alors, cette Mishnah, c'est-à-dire c'est un texte essentiel talmudique, qui est la base de la halacha, c'est-à-dire les lois du comportement. Les lois du comportement sont données par le Talmud. Le Talmud explique, c'est le complément oral de la loi écrite, de la Bible. Donc la Bible nous ordonne de séjourner dans des cabanes une fois par an, à la période de Sukkot, en automne. Et donc nous allons séjourner dans les cabanes pour se rappeler des nuées divines qui ont entouré le peuple juif à sa sortie d'Égypte, dans le désert. Donc pour se rappeler de cet épisode, ça c'est en gros c'est ce que nous dit la loi écrite, la Torah, le Pentateuque. Mais la Gemara, la Mishnah d'abord, et la Gemara vont apporter le complément, les modalités de ces cabanes-là, entre autres dans ce traité-là, le traité de la Souka. Dans le deuxième chapitre du traité de la Souka c'est la cabane. J'ai fait un dessin ici d'une souka, à peu près. Donc, vous voyez la souka, alors on va voir quelque chose, un détail. On va faire un zoom sur un détail de la souka. La Mishnah nous dit, celui qui dort sous le lit dans la souka n'a pas accompli son devoir. Alors, dormir sous le lit, vous voyez, ça c'est la souka. Elle doit avoir au moins 3 panneaux pour être considérée comme une souka. Une cabane au titre, dans les termes de la halakha, qui nous explique la loi écrite. Donc, vous voyez, au fond de la souka, j'ai fait un lit. J'ai dessiné un lit, et ce lit est en hauteur comme les lits étaient autrefois en hauteur. Alors, maintenant, si quelqu'un veut dormir sous le lit, il veut se mettre sous le lit, dans la souka, il met, disons, un petit matelas ou une couverture par terre, et il se met sous le lit. Pourquoi est-ce qu'il veut se mettre sous le lit? Il veut se mettre sous le lit parce qu'il se dit, s'il pleut pendant la nuit, j'ai pas envie d'être mouillé. Et s'il pleut pendant la nuit,
la pluie risque de tomber à travers les branchages, et donc il peut se mouiller. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a trouvé, comme on dirait en langage populaire, une planque, il se met sous le lit. Donc il se met sous le lit pour ne pas être mouillé. Eh bien la Mishnah nous dit, je regrette infiniment, mais il n'aura pas accompli son devoir. Ça ne sera pas considéré comme s'il avait vraiment séjourné dans la soukha. Donc, après, la Mishnah nous dit que Rabbi Yehuda avait l'habitude de dormir sous le lit, dans la soukha, et devant les anciens, et les anciens n'avaient rien objecté. Donc ça veut dire qu'il y a une autre opinion. Il y a une autre opinion, selon laquelle ça serait acceptable. Bien entendu, là-dedans, il y a des tas de mesures, quelle est la hauteur du lit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails qui interviennent, mais on ne va pas rentrer dans le technique, on va rester dans l'esprit de la chose. Alors, Amar Rabbi Shimon nous dit, nous raconte une histoire. Alors soudain, d'un seul coup, la Mishnah, qui est un texte technique et comportemental, une loi, un règlement, d'un seul coup, la Mishnah interrompt sa réglementation et elle rentre dans une anecdote, une histoire avec Tavi. Tavi, c'est le nom d'une personne qui s'appelait Tavi, Avdo shel Rabban Gamliel, qui était l'esclave, le serviteur de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'était le prince du peuple juif, et en même temps, un immense érudit, un des sages, des maîtres de la Mishnah. Et donc ce Rabban Gamliel, qui était une personnalité, un géant, il avait un serviteur, et ce serviteur s'appelait Tavi, c'était un Cananéen, c'est-à-dire un Cananéen, c'était un Cananéen, et il était le serviteur de Rabban Gamliel. Et lui, Tavi, il dormait sous le lit. Il se mettait sous le lit. Quand il rentrait dans la soukha, il se mettait sous le lit pour dormir. Et Rabban Gamliel, le maître de Tavi, a dit aux anciens, regardez mon serviteur Avdi, combien il est un érudit. Quelle sagesse, quelle érudition se trouve chez mon serviteur, car il sait que les serviteurs n'ont pas le devoir de séjourner dans la soukha, excusez-moi, j'ai des mots qui m'échappent, ils sont dispensés du devoir de la soukha. C'est pourquoi il dort sous le lit. C'est pour ça qu'il dort sous le lit. Et donc nous, c'est Rabbi Shimon qui parle, nous avons appris, d'après notre méthode, d'après cette histoire et d'après cette anecdote, nous avons appris que celui qui dort sous le lit dans la soukha n'a pas accompli son devoir de séjourner dans la soukha pendant la nuit, pendant le moment où il a dormi sous le lit. Voilà. Donc ça c'est le texte du Talmud qui nous parle de la soukha d'une façon générale et du lit et de la personne qui dort sous le lit. Alors maintenant, on va faire une réflexion à partir de ce texte et on va chercher une profondeur qui s'y trouve. La question, on va procéder par une question. La question principale qui se pose à partir de ce texte, c'est, puisque Tavi, le serviteur cananéen de Rabban Gamliel, était un érudit, suivant les termes de Rabban Gamliel lui-même, et qu'il savait qu'il est dispensé, qu'il n'a pas à dormir dans la soukha, ni à y séjourner d'ailleurs, pourquoi s'est-il mis sous le lit? Il avait qu'à rentrer à la maison, dormir confortablement dans son lit, sans avoir besoin des moustiques et des autres parasites qui peuvent rentrer dans une soukha, et il aurait été tranquille. Qu'est-ce qu'il a besoin de venir dormir sous le lit? Qu'est-ce qu'il a besoin? Ça c'est une question. Après une deuxième question, c'est quand Rabban Gamliel, le grand maître, le prince, le nassi de cette génération, a montré aux anciens son serviteur avec une certaine fierté
il a montré son serviteur et il l'a qualifié d'érudit. On peut se poser une question, est-ce qu'il n'y a pas une certaine exagération? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui connaît une loi, et une loi qui le concerne, il est le serviteur d'un sage, donc il a affaire fréquemment à toutes ces notions-là. Donc, ça suffit qu'une fois son maître lui ait dit, écoute, retourne à la maison, tu n'as pas besoin de te casser la tête, tu n'as pas besoin de dormir dans la souka, tu es dispensé de la souka, ça va, ça suffit. Il l'a dit une fois, ça suffit. En quoi est-ce que cette anecdote, cette idée de la présence de ta vie sous le lit, en quoi est-ce qu'elle appelle une qualification aussi prestigieuse? On sait que la Gemara et la Mishnah ne donnent pas le titre de Talmid Chacham, c'est-à-dire érudit, élève des sages, ne donnent pas ça à n'importe qui. Ça demande une grande préparation et c'est un titre de gloire qui est accordé seulement à celui qui le mérite. Surtout dans la terminologie du Talmud, on ne traite pas n'importe qui de Talmid Chacham. Comment peut-on traiter un serviteur cananéen de Talmid Chacham, d'érudit, parce qu'il a pensé à dormir sur le lit? Et la question principale qu'on a posée, si il n'a pas à séjourner dans la souka, pourquoi se casser la tête, faire de l'acrobatie, faire du sport, pour se mettre sous le lit? Alors, on va faire un petit retour en arrière sur la leçon de la dernière fois, le dernier cours, régénération numéro 1, et on va reprendre l'idée qui avait été dite là-bas, si vous vous souvenez. On avait dit là-bas qu'il y avait dans la vie des hauts et des bas, et qu'il y avait une technique, une façon d'aborder dans sa vie les périodes de haut, lorsqu'on s'élève, et une période de savoir vivre les revers, les dépressions, les moments de creux, les passages à vide, de savoir vivre ces choses-là. On avait expliqué que lorsqu'on se trouvait dans une période de gloire, une période de réussite, une période d'accomplissement, ce qu'il fallait faire dans ce cas-là, c'était baisser un petit peu la tête, baisser le volume, ne pas trop se prendre trop au sérieux et savoir qu'au contraire, cette période de réussite est faite pour accumuler, pour ajouter, pour progresser. Et entre parenthèses, je vais faire une petite parenthèse sur le maître de cette économie. C'est une espèce d'économie, c'est-à-dire que de savoir investir dans les périodes de réussite pour pouvoir passer après ces crises, ça c'est une sorte d'économie, c'est une gestion. Donc le maître de la gestion, le maître de l'économie, sans aucun doute dans toute la Bible, c'est Joseph. Joseph, qui a été vendu aux Égyptiens et qui est devenu, vous connaissez tous l'histoire, qui est devenu le vice-roi, le second du roi, le second du pharaon, par sa sagesse et son génie économique. Pourquoi par sa sagesse et son génie économique? Parce que lorsque le pharaon a fait le rêve des vaches et des épis, Joseph a su interpréter ce rêve. Il a su interpréter ce rêve parce qu'il avait la sagesse divine qui éclairait son esprit. Il avait l'inspiration. Et quand il a interprété à Pharaon, qui d'ailleurs, entre parenthèses, Pharaon avait rêvé le rêve et avait rêvé son interprétation. Mais en se réveillant, il s'est rappelé du rêve et il a oublié l'interprétation. Or, la Gemara nous dit que lorsqu'un homme rêve et dans son rêve aussi de l'interprétation, ça veut dire que c'est un vrai rêve, c'est un rêve prophétique. Donc Pharaon a fait un rêve prophétique. Et son rêve était effectivement prophétique, comme la suite de l'histoire nous l'apprend. Donc quand Pharaon s'est réveillé, il s'est rappelé du rêve, il a oublié l'interprétation. Quand tous les magiciens, tous les spécialistes, tous les psychologues de la cour de Pharaon sont venus essayer de lui interpréter son rêve, il les a rejetés. Et alors la question qui se pose, c'est comment il pouvait savoir qui se trompe ou qui ne se trompe pas? Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'il est plus malin qu'eux? Est-ce qu'il en sait plus long? Non, c'est pas ça. C'est parce que lui, du fait qu'il avait rêvé l'interprétation, il pouvait savoir, il ne pouvait pas savoir ce que c'était. Il avait oublié, mais il pouvait savoir
ce que ça n'était pas. Il pouvait rejeter des hypothèses qui étaient complètement farfelues et qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. Tandis que quand Yosef est venu et lui a donné la vraie interprétation, il s'est rappelé qu'il l'avait rêvé, il a dit effectivement c'est ça. Alors, Yosef a proposé, a dit il va y avoir 7 années d'abondance qui seront suivies de 7 années de misère, de famine, et donc il faut, pendant la période d'abondance, faire des réserves pour la période de famine, de misère, de façon à survivre. Alors Pharaon, quand Yosef a fait ça d'une manière tellement brillante, Yosef il connaissait 70 langues, il pouvait s'exprimer dans toutes les langues, y compris l'égyptien. Et donc, quand il lui a fait cette explication, Pharaon a été émerveillé, sidéré, époustouflé. Il a dit, il n'y a pas plus sage que toi, c'est toi qui vas gérer l'économie, c'est toi qui vas s'occuper de ce plan. Tu as un plan économique, comment gérer les 2 phases. La phase de la réussite qui sera suivie d'un revers. Vous voyez comment ça rejoint notre idée qu'on a dit. C'est-à-dire que Yosef va mettre un plan d'épargne sur toute l'Égypte et alors on peut dire, bon d'accord, alors maintenant que Yosef il a donné son plan d'épargne, Pharaon peut le renvoyer dans sa prison, renvoyer Yosef dans sa prison et appointer un ministre des Finances, un quelconque ministre des Finances, et ce ministre des Finances mettra le plan en application. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Pas du tout. Comment ça marche? Ça marche, le génie de Yosef. Dieu a donné à Pharaon la sagesse de voir le génie de Yosef. Le génie de Yosef, c'est d'être capable, d'être tellement persuadé de la valeur de son plan, qu'il sera capable de l'inculquer à des milliardaires égyptiens. Des milliardaires égyptiens, c'est des gens qui vont, pendant les 7 années d'abondance, ils vont gagner des fortunes. Ils vont faire fortune. Le monde entier achètera. Ils font de l'exportation. Ils exporteront jusqu'en Amérique. Ça sera la grande réussite. Quand on est dans des périodes de réussite comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'achète un jet personnel. On s'achète une villa en Suisse. On s'achète un truc par ici, un truc par là. On gaspille. On gaspille. Et en gaspillant l'argent, dès que revient la période de famine, il ne reste plus rien, c'est la faillite. Alors ça, Yosef le savait. Il savait que si quelqu'un veut gérer ses crises, il doit les préparer dans les périodes d'abondance. Dans les périodes où ça va bien, mettre de côté, faire des efforts un peu plus pour pouvoir mettre de côté, de façon à retrouver, dans la période difficile, à retrouver des repères, à retrouver de la subsistance. Donc, c'est ça, c'est la sagesse de Yosef. Et cette sagesse de Yosef, c'est la sagesse du juste qui nous apprend à économiser, c'est-à-dire à faire des économies quand ça va bien, et de façon à pouvoir trouver ces économies, ces réserves pendant la période dure. Donc si quelqu'un applique ça sur le plan spirituel, il va se rendre compte que dans une période où il réussit bien, il arrive à étudier, il arrive à prier, il arrive à se surveiller, à se dominer, etc. C'est pas le moment de s'endormir sur ses lauriers, au contraire, c'est le moment d'accumuler encore plus de sagesse, de façon à ce que quand il sera interrompu par la force des choses, il puisse pouvoir survivre et subsister. Bon, alors on ferme cette parenthèse et on revient au serviteur de Rabban Gamliel. Le serviteur de Rabban Gamliel, c'est un personnage très intéressant. Souvenez-vous du début du cours où on a parlé des gens qui sont très très éloignés d'Hachem, des gens qui se sont très très éloignés d'Hachem. Dans son âme profonde, et on verra bientôt pourquoi, le serviteur de Rabban Gamliel était un personnage illustre. On va y revenir. C'était un personnage illustre. Mais vous savez que il existe une grande roue, une roue qui tourne dans le monde et qui s'appelle en hébreu Gilgul. Gilgul, ça veut dire Galgal, c'est un cercle. Un cercle, ça veut dire que ce qui est en haut vient en bas et ce qui est en bas monte en haut. Dans un cercle, il y a ce mouvement. C'est-à-dire le point d'en haut, pour que la roue puisse tourner, il faut que le point d'en haut se dirige vers le bas et le point du bas se dirige vers le haut. Ça, c'est le Galgal, le Gilgul. Le Gilgul,
c'est dans la Kabbalah la loi des réincarnations, des transmigrations et de la métempsychose. Ces phénomènes-là, ça veut dire le retour des âmes. L'âme est immortelle, elle a toujours existé, elle existera toujours, elle est indestructible, c'est quelque chose de divin, elle est indestructible. Mais dans son histoire, dans son cheminement vers la réparation, elle passe par des Gilgulim, c'est-à-dire par des cercles. Des fois elle est en haut et des fois elle est en bas. Alors, ce Tavi, le serviteur de Rabban Gamliel, le Harizal, la Kabbalah nous dit, c'était la réincarnation de Ham, le fils de Noé. Noé avait 3 fils, un qui s'appelait Shem, c'est l'ancêtre des Sémites, de toutes les populations sémites. Yéphet, le père de toutes les populations grecques, indo-européens, etc. Et Ham, le père de l'Afrique et une partie de l'Orient, l'Extrême-Orient. Donc, ces 3 fils-là, c'est le fondement de l'humanité. On sait que Ham a péché pendant la période où il se trouvait dans l'arche de Noé. Il a été sauvé par Noé. Il a péché par le fait que d'avoir ressenti un orgueil, de se sentir parmi les rescapés, parmi les gens qui échappent au déluge. Alors, à cause de ça, il a péché, il s'est mal conduit dans l'arche, il a fait quelque chose qui n'était pas permis. Et à cause de ça, il a abîmé beaucoup de choses, en sortant de l'arche, il y a eu une dégradation, il a profané son père, etc., et il a été maudit. Son père l'a maudit. Et à cause de cette malédiction continue à peser d'une certaine façon jusqu'aujourd'hui. Alors, ce Ham s'est réincarné dans le personnage de Tavi, le serviteur de Rabban Gamliel. La Kabbalah nous dit que c'est la même âme qui a transmigré, qui est passée de Ham, elle est revenue dans Tavi. Et c'était maintenant la période de sa réparation. Comment est-ce qu'il a réparé? Alors il a réparé d'une façon extraordinaire. La raison pour laquelle, vous vous rappelez qu'on a posé la question, pourquoi est-ce qu'il vient sous le lit? Qu'est-ce qu'il a besoin de se mettre sous le lit? Pourquoi il n'est pas resté dans sa chambre? Alors, la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce que il a compris que quand je suis dans la situation humaine la plus basse qui peut exister, c'est-à-dire d'être un esclave, un serviteur, c'est la condition humaine la plus basse qui peut exister. Quand je suis dans une situation comme ça, je ne dois pas me décourager. Je dois chercher là où je suis, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation. Au lieu de dire, oh, je suis un serviteur, je suis un esclave, je ne vaux rien du tout, je fais partie de ceci ou je fais partie de cela, je suis tout ce qu'on peut s'imaginer, de façon à se conduire, non pas comme un serviteur, mais comme un animal. Donc, pour ta vie, c'est-à-dire, ta vie c'est le bien, tav c'est le bien, le tov. Ta vie, le serviteur de Rabban Gamliel, le tov, le bien qu'il y avait dans la neshama, dans l'âme de Ham, s'est retrouvé, a réagi, s'est réveillé. Et en se réveillant, il s'est dit, je suis serviteur d'un homme extraordinaire, d'un homme illustre, d'un personnage merveilleux, Rabban Gamliel. Et puisque je suis comme ça, je vais faire tout ce que je peux pour améliorer ma situation, ma condition, là où je me trouve. Mais, attention, alors, à partir de ce moment-là, on va dire, alors si c'est comme ça, pourquoi il ne s'est pas assis sur le lit? Ou pourquoi il n'a pas dormi sur le lit? Ah, voilà. Et c'est là où on arrive, maintenant on va répondre à la deuxième question. Si ta vie s'était mise sur le lit, au lieu de se mettre sous le lit, s'il s'était mis sur le lit, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, je suis affranchi, je suis un homme libre, je suis comme tout le monde. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Je suis affranchi, je suis comme tout le monde, je suis un homme. Il n'aurait pas connu sa place. Et s'il n'avait pas connu sa place, il aurait tout gâché. Parce que il serait tombé dans l'orgueil. Malgré qu'il soit le serviteur de Rabban Gamliel, ce qui en fait est un honneur d'être le serviteur de Rabban Gamliel, ça vaut certainement mieux que beaucoup d'hommes, de ce qui s'appelle d'hommes libres,
c'est un honneur, c'est un grand honneur, mais il est serviteur. Alors, la Gemara nous dit, quel est le sage? Qui c'est qui est un sage? Amakir et Mekomo, celui qui connaît sa place. Celui qui connaît sa place est appelé un sage. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de savoir sa place. Maintenant, quand on connaît sa place, et que la place qu'on connaît n'est pas glorieuse, au contraire, elle est même sous un certain angle humiliante, on risque de se décourager. Et quand on se décourage, on va craquer des pépites dans son lit en ouvrant un journal et on ne s'occupe pas de la souka et de toutes ces choses-là. Alors que Tavi avait reçu l'inspiration de son maître, de Rabban Gamliel. Et il disait, je ne veux pas renoncer à ce que je peux. Je vais me mettre sous le lit, comme ça, je gagnerai deux choses. D'abord, je suis quand même dans la souka, je suis dans la souka, même si je n'ai pas fait la mitzvah, mais de toute façon, elle m'incombe pas, c'est pas un devoir que j'ai en tant que serviteur. Et peut-être que pendant la nuit, ce que vous ne voyez pas dans la souka, c'est ce qu'on ne voit pas dans mon dessin plutôt, c'est qu'il y avait aussi Rabban Gamliel, il y avait peut-être des élèves, etc. Et que les sages, à l'heure de minuit, ils se réveillent et ils se penchent sur l'étude des textes d'une manière très approfondie. C'est le moment idéal. Dans les 24 heures, les deux plus belles heures, c'est minuit et l'heure qui suit. C'est-à-dire 6 heures après la tombée de la nuit, et l'heure qui suit, ça c'est le moment de grâce. On peut être en communion avec le cosmos, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, Tavi savait très bien que son maître va se lever probablement à minuit pour étudier la Torah avec ses disciples, et qu'il dira à ce moment-là des choses qu'il ne dirait pas pendant la journée, et ça vaut la peine de ne pas perdre ça, pour ne pas perdre ça. Donc ça c'était son calcul. Mais en même temps, s'il avait fait ce calcul avec de l'orgueil, et qu'il aurait dit, alors moi, je suis égal à ses élèves, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Au contraire, moi je suis beaucoup plus proche de Rabban Gamliel que tous ces élèves qui sont jamais là, moi je suis toujours là. Eh bien non, Tavi connaissait sa place. Et puisqu'il connaissait sa place, il était un sage. Et donc Rabban Gamliel n'a pas exagéré quand il a dit, vous voyez que mon serviteur est un sage, parce qu'il connaît sa place. Il connaît sa place. Mais malgré qu'il connaît sa place, il n'en est pas découragé pour autant. Il n'en est pas humilié pour autant. Il prend bien les choses. Il les prend à leur juste proportion. Et grâce à ça, je ne sais pas si on peut dire heureusement ou malheureusement, ou peut-être les deux en même temps, un jour, Rabban Gamliel a affranchi Tavi. Il est devenu un homme libre. Il est devenu un homme libre et donc il a quitté son statut d'esclave. Il est sorti de sa servitude. Est-ce qu'il est resté lié à Rabban Gamliel ou pas? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas lu l'histoire. Mais en attendant, je sais qu'un jour, il a été affranchi. Mais l'affranchissement le plus important, et c'est ça la leçon d'aujourd'hui, c'est qu'il a su trouver Dieu dans la situation la plus basse, dans la situation où normalement les gens se découragent. Quand les gens sont humiliés ou abaissés à cause d'une raison ou d'une autre, ils se découragent. Et lui, il ne s'est pas découragé. Et parce qu'il ne s'est pas découragé, il a trouvé Dieu dans sa place et après il a retrouvé la liberté. Bon, maintenant, la dernière ligne qu'on avait dit dans le paragraphe d'aujourd'hui, c'était, on nous avait dit que tout ça, c'est possible qu'avec le juste. Et je vous avais expliqué que le juste, c'est parce qu'il est juste, il est droit, il dit la vérité. Et ce qu'on a dit, l'histoire, c'est là où se rejoignent nos deux paragraphes, notre premier paragraphe et le paragraphe d'aujourd'hui, c'est que Rabban Gamliel, c'est lui qui a inspiré à Tavi cette sagesse. C'est Rabban Gamliel qui avait tellement d'amour et tellement de grandeur qu'il a pu rayonner sur l'âme de ce pauvre Cham qui était venu en Gilgoul, qui est venu réparer sa faute. Et calmement, patiemment, petit à petit, il a initié à lui-même. Il a instruit, il a dit comment se comporter, il lui a fait passer cette sagesse-là. Et Tavi a eu la sagesse d'accepter le message du juste. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi sa vie. Donc, je souhaite à chacun de nous que nous arrivions à réussir notre vie, que la lumière du juste pénètre dans notre cœur et y mette beaucoup de sagesse.